Bonjour à tous, mardi 2 mars en bourse. Les marchés continuent d'évoluer entre les mêmes limites, 5007, 5008, et cela dure depuis 2 semaines environ. Des marchés qui restent toujours drivés par des pressions techniques, et c'est ce que je disais sur BFM tout à l'heure. Il y a toujours très peu de conviction, des pressions techniques qui sont prépondérantes, et c'est ce qui explique la reprise d'hier avec vendredi, une fin de semaine pas terrible, on tournait autour des 5007, plutôt dans le bas de la zone d'évolution donc des dernières semaines, et puis lundi, gap à la hausse qui met un petit peu de pression sur tous ceux qui avaient pris les paris baissiers ou tous ceux qui avaient un besoin d'acheter. Et derrière, l'accélération de 9 heures. Et puis plus rien lorsqu'on est revenu dans le haut de la zone. On a même eu un retracement lorsqu'il nous a permis d'acheter, puisqu'on avait proposé un achat à 5763,5, donc on a acheté ici, 5763,5, qui, je pense que je vous en avais parlé aussi pendant le point bourse d'hier, donc ça correspondait au pullback sur les plus hauts donc, de jeudi et vendredi, donc parfait comme niveau d'intervention. Et puis derrière, il a fallu être un peu patient, mais on a fini par revenir sur les plus hauts et donc la possibilité de réaliser un bel écart, une volatilité qui est intéressante en ce moment, ça bouge plutôt pas mal. Encore ce matin, on ouvre en léger repli à proximité de la zone 65-70 qui constitue une zone de rebond, et puis derrière rebond assez rapide. Et donc actuellement le futur échéance mars est à 5800 points, donc il n'y a pas de changement au niveau de la stratégie, on cherche toujours à acheter sur des replis, on est dans une phase de prudence. Vous voyez, il n'y a pas de stress particulier, mais de prudence. On le voit bien, il y a, comme je le disais tout à l'heure, très peu d'initiatives, les volumes ne décollent pas. Il y a vraiment que de l'aspect, qu'une petite rotation sectorielle qui s'opère en faveur des valeurs tourisme, ce genre de choses, des valeurs qui avaient pas mal souffert ces derniers temps. Donc, maintenant, partant de 5008, 75 constituerait la zone d'achat idéale, mais c'est vrai que ça fait un petit peu loin. On verra pour rapprocher éventuellement à 85 si besoin, tout dépend d'où on part. C'est là où il est important de ne pas se précipiter non plus. On peut attendre, on laisse filer, on laisse respirer le marché. Et puis lorsqu'on amorcera un repli, on se placera, puisqu'on considérera peut-être qu'un point haut a été marqué, donc on se replacera à ce moment-là. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Au niveau du trading, au niveau du trade du jour, on actualise les niveaux en fonction de ce que le marché propose. Alors sur le DAX, on proposait une zone d'achat vers 13 920,30. On n'y est pas allé. Et puis le DAX a déjà rebondi. Il est véloce, le DAX, ce matin, il bouge bien. Donc maintenant, on est sur les plus hauts récents, 14 050, 60. On va essayer d'acheter aussi, pas évident, éventuellement autour de 14 000, allez, 13 980, 14 000, on va voir, tout dépend d'où on part. Là, c'est pareil, on ne va pas se presser non plus. L'avantage des marchés actuellement, c'est qu'ils retracent. Donc, même s'il y a des accélérations comme on l'a eu hier, on a eu un retracement pour acheter. On n'est pas dans une phase de rouleau compresseur avec des petites hausses sans discontinuer, avec peu de volatilité. On est justement dans une phase de marché un peu heurtée, avec des marchés qui font preuve d'une grande résilience, toujours pas de faiblesse, donc des probabilités de rebondir qui sont supérieures, et des retracements intéressants à exploiter à l'achat. L'eurodoll, lui, il est moins sympa à bosser. Il tient rien, il tient pas de tendance. Il y a des mouvements qui vont durer quelques minutes, quelques heures, à l'image du repli que nous avons actuellement, malgré un plus haut qui a été effectué en fin de semaine dernière avec le franchissement de la zone, on va dire, des 1,2180. On a fait 60 pips de plus, et puis derrière, l'eurodoll a perdu 200 pips. 1,20, 10, 20 est une zone de rebond, c'est ce qu'on a proposé ce matin. Donc on est dans une zone d'achat possible, on peut attendre un signal technique aussi au vu de la situation. Quant aux objectifs, un 20,35, un 20,60 par exemple, si jamais ça veut sourire et si jamais l'eurodoll reprend un petit peu de vitesse et finit par rebondir. Du côté des actions, il y a de jolis mouvements, il y a des choses à faire. Là, par exemple, quand on commence par les valeurs du CAC, vous voyez, Air Liquide a fait, j'en parlais tout à l'heure aussi sur BFM, un beau double appui, donc sur la zone des 125. Airbus qui tient plutôt pas mal. Vous avez le CAC ici avec des volumes qui sont assez faibles,
on tourne autour de 3 milliards 4 milliards, c'est pas énorme. Mais vous voyez, l'accumulation de points hauts, donc on voit bien la dérive depuis le lundi 15 février, et donc depuis l'évolution entre 5007 et 5008, avec fausse sortie par le haut, fausse sortie par le bas, et au final, on revient dans cette zone-là avec, et aujourd'hui, donc plutôt dans le haut de la zone. Donc là, c'est toujours pareil, les stratégies de breakout sont en grande difficulté dans la phase actuelle, ne fonctionnent pas du tout, puisque ces marchés n'ont pas, il n'y a pas de relais, c'est rare qu'il y ait des relais. Donc il y a beaucoup d'hésitations et assez peu de mouvements directionnels durables. Les grosses pondérations, L'Oréal 1,30, LVMH à l'équilibre, Total en repli avec la baisse du pétrole, et Sanofi qui fait, qui se reprend, mais qui sur le fond ne fait pas grand-chose. Au niveau des screeners, mais il y a pas mal de valeurs. Là, il est 9h41. Ça traite en ce moment, il y a de l'intérêt, il y a des choses qui bougent. Là, tout à l'heure, je regardais Volatilise, on ne l'a pas déclenché, mais elle est pas mal. Midibou, qui s'est repliée, ouais, j'avais pas fait attention, mais sinon elle reste extrêmement bien. Vous avez Dolphin, c'est un peu spécial, mais dans une situation de double appui, donc il y a des choses à faire. Tiens, Novacite, comme beaucoup la suivent, Novacite, nous on avait indiqué 7,40, alors c'était pas forcément pour la jouer, mais certains m'ont posé des questions sur Novacite. Bon, j'ai dit 7,40, c'est une zone support, donc qui a été testée. Bon, il y en avait avant, bien évidemment, et puis là, elle rebondit tranquillement. Bon, il n'y a pas de changement au niveau du contexte global des marchés qui reste bien orienté. Le moral est bon. Les relais au niveau des petites et moyennes capis, c'est pas évident. Mais en tout cas, vous avez des hausses assez régulières. Voilà, il n'y a pas d'excès. Donc, c'est plutôt pas mal. Nous, sur les valeurs là qu'on a proposées sur le trade du jour, ça se passe plutôt bien. Ça monte pas vite, mais ça monte. Alors, certaines accélèrent par moment, à l'image de Figeac. Figeac qu'on a joué il y a quelques temps déjà, qui a explosé hier. Elle a pris, je ne sais plus, 6%, 8, peut-être 8. Ah non, 11. Ouais, 11%. Non, 9%. 9% de hausse hier. Donc on s'intéresse à des dossiers comme ceci. Allez, je vous laisse. On se retrouve demain à 13h pour une présentation de nos activités en ligne. Semaine prochaine, la formation initiation, les lundis et mardis soirs. On aura notre day trading live du mois de mars, donc jeudi en 8. Donc plein d'événements en ce mois de mars. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, venir nous rencontrer, nous envoyer un petit mail. Nous restons joignables, bien évidemment. Allez, bonne séance à tous, et puis on se retrouve demain. Salut.